Bonjour à tous, nous allons vous dire aujourd'hui comment nous vivons la communion fraternelle dans notre groupe de maison concrètement. Comment vivre l'amour fraternel dans le groupe de maison? Nous avons dit dans la précédente vidéo que c'est comme dans une famille élargie. D'un groupe à l'autre, on peut avoir des activités très variées en fonction des points d'intérêt et des talents de chacun. Donc, ce que nous allons partager par la suite sont juste des exemples. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Mais, en toute chose, quelques principes sont à respecter. Soyez vous-même, naturel, sinon vous n'allez pas pouvoir apprécier ces moments réellement. Soyez attentifs aux autres, soyez festifs. Que ce soit un moment de délice, soyez dans le repos, balayez l'exigence et soyez encourageants. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait en famille? Rien de mieux qu'un bon repas pour rassembler toute la famille et passer des bons moments ensemble. Ce n'est pas que des choses naturelles, il y a toujours une portée spirituelle dans chaque activité. Dans notre groupe, on a l'habitude de manger ensemble après le moment de célébration. Ce sont souvent des moments de partage profond qui aboutissent aussi à des prières spontanées. Ensuite, quelque chose de très important, c'est le soutien dans la prière. Donc, pas seulement au moment des réunions, mais tout au long de la semaine. Ça peut être par téléphone, par mail ou groupe WhatsApp. Dans la pratique, on est souvent amené à vivre le binôme. Donc, selon l'affinité de chacun, par groupe de 2, c'est beaucoup plus simple. En réalité, la prière est souvent intégrée dans toutes les activités. Pendant la promenade, pendant une discussion, quand on a besoin, on prie tout de suite sur place sans forcément fermer les yeux ou dire long. On passe aussi d'excellents moments ensemble, avec des promenades, des sorties. Là, dans ces photos, nous pouvons voir qu'on était plusieurs familles. On s'est retrouvés en été pour faire des sorties dans notre magnifique région de montagne. Et c'est aussi l'occasion d'inviter des familles non-croyantes à nous rejoindre. On aime bien aussi faire la fête. Alors là, dans la photo à gauche, c'était une fête de mariage qu'on a organisée en groupe, pour un jeune couple. Et donc, il y avait 200 personnes, beaucoup d'invités, c'était une très belle fête. Et la photo à droite, c'était la fête du Nouvel An chinois qu'on a l'habitude d'organiser chaque année. Et c'était aussi l'occasion d'inviter plein d'amis non-croyants et pour partager l'évangile. Le groupe est un bon cadre pour vivre l'entraide, notamment envers des personnes démunies parmi nous, des malades ou bien des personnes âgées, des étrangers. Il y a aussi des aides pratiques au quotidien. Par exemple, dans notre groupe, on distribue régulièrement des colis alimentaires aux familles démunies dans notre entourage et c'est un très beau moyen de témoignage aussi. Dans un groupe, quand on se connaît bien, on est naturellement amené à construire des projets en commun. Par exemple, la photo en haut à gauche, c'était la préparation du Nouvel An chinois, où il y a 2 chers amis qui préparent les raviolis chinois. La photo en haut à droite, c'était une activité, une animation pour les enfants d'un quartier populaire lors d'une fête de Noël. En bas, c'était le stand sel au marché de Noël dans un petit village, dans le but de sensibiliser la population à la crise alimentaire. La communion fraternelle forte amène la guérison intérieure, à être nourri dans la foi, amène une formation efficace basée sur le modèle de vie et la mise en pratique. Cela amène aussi une mission qui a de l'impact. Ça amène des mailles fortes pour une église forte. Nous espérons de tout cœur que vous trouverez des bons moyens de vivre la communion fraternelle qui vous convient, à commencer par 2 ou 3. Voilà, on vous laisse encore des questions qui peuvent servir des bases de discussion en petits groupes, qui vous permettent de réfléchir sur là où vous en êtes. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt.